Vous êtes bien sur Europe 1 et c'est la suite des découvertes avec Bruno Kras qui sera à Cannes, Olivier Pouls, moi c'est Olivier Pouls que j'arrive pas à prononcer pour l'artichaut et Eva Rock. Restez avec nous. L'artichaut et Eva Rock pour la télévision évidemment. Et Voilà. Jean-Michel Apathy, Maxime Soutek qui sont là. On va essayer de faire ça calmement et dans l'ordre. Bruno Kras, on vous retrouve donc en direct de la Croisette à Cannes. Vous avez vu ce matin Loving de Jeff Nichols et c'est donc un coup de cœur. Oui, alors il faut rappeler juste que Midnight Special, c'est de Jeff Nichols, que Mud, qu'on avait vu à Cannes et qui avait enthousiasmé les festivaliers, c'est de lui, Take Shelter aussi. Et là, il fait un film très différent de ce film Midnight Special qu'il a sorti il y a quelques mois. C'est Loving. Alors, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire d'un mariage mixte aux États-Unis, en Virginie. En fait, le couple s'était marié ailleurs, mais il voulait vivre en Virginie et il a été jugé illégal, le mariage, parce que la Virginie n'admettait pas les mariages mixtes. Et ils ont été mis en prison, ils ont été libérés ensuite, ils se sont battus jusqu'en 67 et qu'un arrêté a donné l'autorisation, évidemment, au mariage mixte aux États-Unis. Alors, ce qui est très beau dans ce film, qui a été longuement applaudi, c'est que c'est pas un film à thèse, c'est pas un film engagé, schématique, c'est juste une magnifique histoire d'amour, car le héros, Richard Loving, qui est blanc, il aime cette femme noire de tout son amour. Il ne se pose pas de questions sur sa race. Il l'aime et il ne veut pas la quitter. Il veut pas divorcer. Il veut vivre avec elle. Il veut vivre avec elle là où ils ont construit leur maison et c'est interdit. Et ils vont se battre. Et ensuite, les avocats vont les aider et ils vont gagner. Donc, c'est une histoire formidable. Alors, en même temps, j'ai des collègues qui ont dit « Oh, c'est un peu classique, tout ça, un film anti-racisme à la Spielberg, comme Color Purple, etc. » Mais c'est pas un film classique. C'est un faux film classique, parce que c'est une histoire d'amour et parce que leur résistance, elle n'est pas théorisée à ce couple. Elle est juste là, parce qu'ils n'ont pas envie de se séparer, ils s'aiment, on montre l'intime d'une famille, ils ont des enfants, et c'est grâce à ça, grâce à cette histoire d'amour magnifique entre deux, que cette loi va être changée. Donc voilà, c'est vraiment un film qui a marqué le festival. Il faut dire que jusqu'ici, il y a eu quelques films qui ont survolé comme ça. Je crois qu'on a entendu vos réserves ici, même Bruno. Oui, absolument. Et celui-là, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a été applaudi, réapplaudi quand on a vu le générique, réapplaudi à la fin de la musique. Et pour le moment, mais il en reste 7 ou 8, c'est le film qui tient la corde, j'ai envie de dire. Et du côté des acteurs, prix d'interprétation ou pas ? Ah, il pourrait, parce que c'est drôle, il y a cet acteur qui est en train de monter, qui s'appelle Joel Edgerton, qu'on avait vu justement dans le précédent film de Jeff Nichols, Midnight Special, qu'on avait vu aux côtés de DiCaprio dans Gatsby le Magnifique, pour ceux qui sont cinéphiles, qu'on avait vu récemment, là, il y a quelques mois, dans Strictly Criminal aux côtés de Johnny Depp, et il a une quarantaine d'années, ça commence à une super valeur sûre à Hollywood, et la jeune femme qui joue à ses côtés, qui a 34 ans, elle est inconnue pour le moment, elle s'appelle Ruth Negga, elle est d'origine éthiopienne, mais on commence aussi à la connaître à Hollywood parce qu'elle va être dans un blockbuster le 25 mai prochain qui s'appelle Warcraft le commencement. Oula. C'est après un jeu vidéo, Warcraft le commencement, voilà, je l'ai mieux dit. Et voilà, et évidemment, ils tiennent la corde pour un prix d'interprétation, mais il y a un autre couple aussi qui a beaucoup marqué ici en début de festival. C'était le couple de Ken Loach. Deux couples engagés qui sont vraiment extraordinaires. Et voilà pour le coup de cœur du jour, en tout cas, en direct de la Croisette, Loving de Jeff Nichols. Merci Bruno Kras et à demain. Olivier Pouls, j'allais dire qu'on est en plein dedans, c'est la saison. Dans les artichauts. L'artichaut. Les 2 pieds dedans. C'est votre coup de cœur du jour, l'artichaut. Vous avez fait votre marché ce week-end alors, pas du Maxime. tout. J'avais autre chose à faire. Pas d'artichaut. Alors pourtant, il y a effectivement, longtemps qu'il n'a plus fait le marché, Maxime. Si, j'adore ça. Commande aux Chinois directement en bas de chez lui. Oui, c'est aussi ça. Je peux en témoigner. Allons-y, enchaînons. Alors les artichauts, oui, effectivement, ils sont depuis quelque temps sur les étals des maraîchers. Artichauts, on en trouve de 2 grandes familles. Alors il y a l'artichaut qu'on appelle l'artichaut blanc, c'est l'artichaut breton qui est plutôt gros et de forme ronde. Et puis il y a le roi des artichauts. Eva il les connaît bien, ce sont les artichauts violets. Oui. Eux viennent de Provence. Parce que ça vient du sud, Maxime, c'est pour ça. Pardon. Ils viennent de Provence, ces petits artichauts violets, et quand ils sont tout jeunes, on les appelle les artichauts poivrades d'ailleurs. Et à mon sens, ce sont les meilleurs, ils sont plus croquants, ils ont plus de goût, ils sont plus savoureux. Donc c'est sur ceux-là qu'on va se concentrer ce midi. Concentrons-nous. Voilà, on va donc acheter quelques-uns de ces petits artichauts poivrades, on va en prendre 3 ou 4 par personne. Alors la première des étapes, c'est de les tourner, c'est-à-dire de les préparer pour pouvoir les cuire. Alors comment tourne-t-on des artichauts ? On casse tout d'abord la queue de manière à enlever les parties filandreuses. Avec un petit couteau, on va étêter les artichauts.
Ensuite, avec ce même couteau, on va tourner tout autour pour enlever les premières feuilles qui ne sont pas très bonnes parce qu'elles sont très dures, jusqu'au moment où on va voir apparaître les feuilles les plus tendres qui, elles, seront vraiment bonnes à manger. Vous coupez ces artichauts en 4 tout simplement et vous les plongez tout de suite dans une eau qui est abondamment citronnée. Pourquoi ? Pour éviter qu'ils ne noircissent exactement et qu'ils ne s'oxydent. Tout le monde vous écoute, mais alors religieusement dans le studio. Une fois que cela est fait, une poêle avec une bonne rasade d'huile d'olive que vous faites chauffer et vous allez jeter vos artichauts dans l'huile d'olive, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, vous couvrez, vous laissez cuire pendant une 10-12 minutes en remuant légèrement pour les colorer et les rendre un peu fondants. Vous allez les débarrasser sur une assiette et avant de servir, vous râpez un peu de parmesan. C'est aussi simple que ça. Alors ça se mange soit au naturel, soit dans des pâtes par exemple, si vous voulez en faire un plat, une entrée bien, comme ça, ou alors dans des pâtes. Et ça devient un plat. Vous venez quand à la maison pour faire à manger ou... Eh bien, le week-end prochain, après manger. Eh ben voilà, les artichauts, c'était donc au menu du jour d'Olivier Pouls. Autre chose à ajouter ? Alors, pour ce qui est des gros artichauts, éventuellement, on les fait pas comme ça, les artichauts bretons. En soupe, par exemple, c'est très bon. Même principe, mais vous y cuisez avec un bouillon de volaille. Vous mixez le tout, un tout petit peu de crème, on est en Bretagne, et vous accompagnez ça de chips de bacon, par exemple. Voilà, ça c'est très bon aussi. Soupe aux artichauts pour tout le monde. Merci Olivier Pouls. Eva Rock, votre choix télé du jour, c'est quoi ? C'est un documentaire, Route 66 ? Oui, exactement. Moi j'ai un rêve qui est toujours de faire la Route 66, 4000 km de Chicago à Los Angeles. Juste quelqu'un pour l'accompagner. Voilà, je cherche juste quelqu'un pour m'accompagner. Ce qui est totalement vrai, c'est ce que je lui ai dit avant. Et alors, à défaut de réaliser ce voyage, parce que j'ai personne pour y venir avec moi. On a compris. Je regarde Arte. Quelle tristesse, on rend l'antenne, Franck Ferrand, allez-y. C'est trop triste. Je vais essayer d'y arriver. Et alors, c'est vraiment, le voyage est fabuleux. Un défilé de paysages avec une galerie de portraits, le tout en musique, parce qu'évidemment, les États-Unis, c'est aussi la musique, et ça commence à Chicago avec un musicien de blues. La route 66 est parfaite. Il n'existe pas de meilleur moyen pour découvrir la nourriture, la culture, la musique et le peuple américain. Vous allez entendre du blues évidemment, et puis alors à chaque étape vous verrez le décorum change. Alors on va rencontrer un collectionneur de pompes à essence des années 60, un vendeur de vieilles voitures américaines, un cinéma driving, le tout sur fond de mutations économiques des États-Unis qui apparaît au gré des usines qui sont abandonnées notamment. Et puis on arrive finalement à Saint-Louis, c'est la première étape. Saint-Louis, le blues est remplacé par le hip-hop, et puis quand on quitte la ville, à quelques kilomètres de là, on se retrouve avec de vieux fermiers qui jouent du bluegrass. Au fait, tu sais lire une partition ? Non. Moi non plus. Toi non plus. Et toi non plus. Notre génération ne sait pas lire la musique. Et pourtant, les gars comme lui ont un répertoire de 400 chansons dans leur tête. Vous connaissez cette musique, Et alors, il raconte que le violon, en fait, qui donne le tempo, c'est aussi le narrateur des histoires. Il ne chante jamais sur ce type de musique. C'est vraiment le violon qui raconte tout ça. C'est vraiment un voyage par procuration qui donne envie, évidemment, de tracer la route tout de suite quand vous avez quelqu'un pour le faire. Toujours plus à l'ouest, comme ils disent. Toujours plus à l'ouest, route 66, Arte, 18h10 ce soir. Un bonus ? Oui, je tenais absolument à vous parler d'un documentaire qui est diffusé sur France 3 à 22h25 et qui s'appelle Au nom de l'ordre et la morale. C'est un documentaire qui a été de nombreuses fois primé dans tous les festivals et qui revient sur un fait méconnu. Jusque dans les années 80, des milliers d'enfants suisses ont été placés de force dans des familles d'accueil, maltraités, abusés sexuellement dans des institutions religieuses, comme vous, Mathieu Noël, emprisonnés sans aucune procédure. Voilà. Et leur faute, en fait, c'était d'avoir des parents divorcés, de s'être mal comportés et un voisin les avait dénoncés. Ou pire, être fille-mère. Récemment, la ministre suisse de la Justice a présenté ses excuses à toutes les victimes en attendant une indemnisation. Il y a un travail d'archives qui est remarquable. Les témoignages sont très forts. Parfois, c'est insupportable, mais c'est nécessaire. Au nom de l'ordre et de la morale, France 3, 22h25, pardon, c'est votre bonus. Merci Eva Rock. Sophie, on dit un mot des invités de Frédéric.